5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour et bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, 20 juillet 2020, Pasteur Chris nous parle sur le thème « Sagesse et direction à partir de la parole ». Le verset est tiré de Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14 qui dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera pour toujours ». Le commentaire dit « La parole de Dieu peut être appliquée à toute chose dans la vie. La sagesse qu'elle contient est globale. 2 Timothée chapitre 3, verset 15 dit que les Écritures ont la capacité de vous rendre sages pour le salut. Faisons en sorte que la gloire de Dieu se révèle en vous. Plus vous étudierez les Écritures, plus vos idées seront raffinées et précises. Des idées de créativité, d'innovation, de perfection, de stratégie, de santé et de prospérité. C'est quelque chose que beaucoup de Juifs en Israël comprennent et dont ils tirent profit. Ils puisent leurs idées pour les arts, la science, la technologie et même leur armée dans les Saintes Écritures. Ils comprennent que les idées inspirées par Dieu sont infaillibles, d'où leur étonnante victoire et prospérité. Vos idées inspirées par Dieu survivront et vaincront tous les obstacles et les systèmes de ce monde. Quand il y a un crash dans l'économie, par exemple, vous continuerez à progresser, car vous agissez depuis un règne supérieur. Vos idées et stratégies viennent de la sagesse de l'esprit à travers la parole. Béni soit Dieu. Pensez-y, qui aurait pensé que David, avec une pierre et une fronde, éliminerait Goliath, le géant de Gath, le champion des Philistins? Comment expliquer qu'Isaac ait creusé et trouvé de l'eau dans le même endroit aride que tous les autres avaient abandonné? Il a agi sur la base de la perspicacité divine qui lui est venue du Seigneur. Il était sur le point de déménager à cause de la sécheresse, mais Dieu lui a dit « Reste dans ce pays et je te ferai prospérer ». Le pays même où il y avait la famine, il a simplement fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et la Bible dit qu'il devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Genèse chapitre 26, le verset 13. Ne suivez pas les principes et les idées du monde pour réussir. Ouvrez votre esprit à l'Esprit Saint et sa parole pour obtenir la sagesse et les bonnes idées dont vous avez besoin pour une vie de gloire, de succès, de prospérité toujours plus croissante. Waouh, aujourd'hui nous avons été bénis par cette rhapsodie. Pasteur nous enseigne sur comment on doit être sage afin de pouvoir gagner dans la vie. Dans tous les domaines de la vie, la parole de Dieu est très importante. Si nous voulons réussir, nous devons accorder une importance vraiment élevée à la parole de Dieu. Nous devons tirer de la parole tout ce qu'il faut pour prospérer dans notre santé, dans nos entreprises et tout ce qui nous concerne. Alléluia. Nous allons prendre quelques instants afin de pouvoir méditer sur cette parole et nous allons prier. Nous allons prendre la confession. Répétez après moi s'il vous plaît. Toutes les informations dont j'ai besoin pour atteindre le niveau de réussite suivant me sont accessibles. J'ai une amplitude de compréhension extraordinaire. Je suis rempli de la sagesse de l'esprit à travers la parole qui fait en sorte que de grandes choses se produisent dans ma vie et dans la vie des autres. Je vois l'invisible et je fais l'impossible, car mon esprit est oint pour recevoir des idées extraordinaires pour le succès. Gloire à Dieu. Alléluia. Les études approfondies sont dans Proverbes chapitre 2, le verset 6, dans la version amplifiée. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18. Ésaïe 30, le verset 21. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Béni par ce message, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.